Français vivant en Belgique, le jeune Bruno se convertit à l'islam à l'âge de 15 ans. Celui qui s'appelle dorénavant Souleymane embrasse rapidement le salafisme radical. Prédicateur redoutable, professeur d'arabe et imam respecté, son avenir est tout tracé jusqu'à la rupture. Sans caricature, Adieu Souleymane est le récit donc d'un itinéraire, celui d'un homme qui a été au cœur de l'islam radical. Et cet homme est notre invité, Bruno Guillot. Bonjour. Bonjour à vous. Adieu Souleymane est publié aux éditions Nour al-Halam, La lumière du monde. Vous êtes passé de la banlieue de Charleroi à l'université islamique de Médine. Qu'est-ce qui a permis au jeune homme passionné de football d'être réceptif à l'appel de l'islam? Passionné de l'Olympique de Marseille en particulier. En plus. Qu'est-ce qui a fait cette rupture, ou du moins cette facilité déconcertante pour certains à pouvoir passer d'une jeunesse sans problème à le radicalisme sous toutes ses formes? C'est premièrement, je pense, un manque de culture à la maison, un manque de renseignement, un manque de convivialité. Pour les fêtes, pour Noël, pour Pâques, etc., où finalement on a tous en nous, je pense, même en étant jeunes, ce vide. Comme disait Blaise Pascal, nous avons tous en nous un manque de Dieu, en forme de Dieu. Et je pense qu'on se pose tous, à un moment donné, certaines questions. Bien évidemment, à mon jeune âge, je me posais ces questions. Chacun se les posera à l'âge qu'il voudra. Et de là, on se rend compte qu'on a un vide. On a vraiment un vide, et au-delà de ce fait, on se réfugie. Pour ma part, c'était dans le football. Après la Coupe du Monde 98, le sacre de l'équipe de France, l'Euro 2000 également, je me dis, mais pourquoi pas, je vois que j'ai des capacités vraiment à devenir un très bon joueur de foot. Je suis repéré. Et là, mon père, et c'est vraiment le deuxième volet, le manque d'amour d'un père, ou du moins de manifestation de cet amour, qui fait qu'on se recroqueville sur soi-même. Ensuite, le troisième point, ça a été également cette maladie cutanée qui m'a complètement détruit à ce moment-là. Et donc, tous ces éléments ont fait qu'on s'ouvre, on finit par s'ouvrir, on finit par essayer de découvrir. Et là, bien, je découvre l'islam non radical au départ, je tiens quand même à le signaler, au travers d'une famille marocaine en jouant au football. Je suis invité dans une journée banale, lambda, du mois de Ramadan. Et là, tout s'imbrique, c'est-à-dire on voit vraiment une cohésion. On sent une famille, on sent de l'amour, on sent de la chaleur, on sent de la spiritualité. Et là, je me dis, mais c'est vraiment diamétralement l'opposé de ce que je voulais, ou même de ce que je n'osais même pas espérer. Et donc, on va vite à la mosquée, et l'un dans l'autre, on finit par se convertir à l'islam. Vous dites que le désenchantement et le manque d'affection ont ouvert une voie qu'une idéologie, finalement, a comblée. Est-ce que c'est suffisant à expliquer votre démarche, ou est-ce qu'on peut parler d'un vide spirituel? Vous dites que vos parents étaient catholiques, mais non pratiquants et peu prosélytes. Est-ce que c'est une quête identitaire dans votre esprit, ou c'est un vide spirituel que vous comblez? Dans un premier temps. Moi, je pense que dans un premier temps, c'est un vide spirituel. Parce que ma mère aime à dire, et d'ailleurs elle va certainement l'entendre en ce jour, que j'ai toujours été un enfant particulier, toujours porté vers des questions existentielles. À 12, 13, 14 ans, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi le Christ et pas quelqu'un d'autre, etc. Donc j'ai toujours eu cet attrait pour la spiritualité, même très jeune, et j'en demandais vraiment. Je voulais vivre une certaine forme, un minimum de spirituel. Et une anecdote, c'est que mes amis me prenaient pour un témoin de Jéhovah, puisque les témoins de Jéhovah ne fêtent pas Noël, parce qu'à la maison, il n'y avait ni sapin, ni commémoration, ou autre. Donc c'était vraiment difficile pour un enfant de 14, 15, 12, 13 ans de voir le jour de Noël des maisons allumées, et à la maison, à 21h, on est dans sa chambre. Est-ce qu'il n'y a pas une explication, Bruno Guillot, sans vouloir être désagréable, plus simple? Vous avez peu d'amis, on voit bien que vous souffrez de parents peu aimants, on peut dire cela comme ça, à cette époque-là, engloutis dans, je vous cite, un magma de misère affective. Bon, vous trouvez dans vos fréquentations à la mosquée une famille de substitution. Exactement. Oui, c'est vraiment le cas. Et dans un état psychologique
lamentable. Aggravé à la fois par la difficulté cutanée, vous avez des eczémas très visibles, et puis aussi par une forme de soin à cet eczéma, dont on sait aujourd'hui que ces médicaments-là pouvaient bien entraîner des situations d'esprit assombri pour l'enfant. Oui, et c'est vraiment... Est-ce que tout ça, c'est un lot? Oui, exactement. Je pense que ce n'est pas une cause en particulier, c'est vraiment un ensemble de causes. Mais se retrouver dans une communauté qui ne vous juge pas, qui ne vous regarde pas, qui ne regarde pas au-delà de l'apparentiel, ça m'a forcément touché. Et le fait d'être mis en avant et de sentir qu'on est limite, et ça je le décris très bien dans le livre, missionné. Quand on se convertit à l'islam, on sent qu'on est missionné, on se sent élu de Dieu. Et ça, c'était vraiment pour moi le summum de la reconnaissance. Est-ce que vous êtes dans la recherche d'absolu ou est-ce que vous êtes dans la recherche de radicalité? Dans votre évolution qui va vous pousser vers le salafisme, c'est la radicalité qui va prôner, mais est-ce que c'est ça que vous cherchez? Est-ce qu'en vous, vous êtes, comme on dit, dans la volonté de venger, de vous venger, de faire payer aux autres la situation que vous considérez comme insupportable pour vous? Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je ne pense pas que j'avais à l'époque une envie de me radicaliser. Ce n'est pas du tout le but, simplement j'ai un trait de caractère qui est de toujours revenir à la source. J'aime bien que les choses soient carrées. C'est carré ou c'est rien. C'est un peu le côté cartésien, même si ça peut paraître bizarre à entendre pour quelqu'un qui a fait ce parcours. Mais pour moi, si j'étais musulman, c'était musulman avec un grand M. Et donc c'est ce qui m'a amené à faire des recherches, à aller un peu plus loin et à me rapprocher du salafisme qui est, pour moi, l'islam des origines. Vous dites un islam plus clair, plus vrai, pardon, plus pur doctrinalement, plus clair, effectivement, plus une démonstration d'une fraternité virile. Oui, c'est vraiment limpide. Le salafisme vient du terme arabe salaf qui signifie littéralement les premiers musulmans, les pieux prédécesseurs. Donc c'est vraiment vivre l'islam comme si nous étions aux côtés de Mohammed. Et ça, c'est ce qui me plaisait, c'était cette authenticité. Je dis toujours, et j'aime à dire, que je préfère une ville comme Marrakech que Dubaï, par exemple. Sentir l'odeur des épices, cette authenticité, la médina, etc., m'attire beaucoup plus qu'aller dans une ville qui a été fondée sur base du néant. Donc j'aime cette authenticité. Pour moi, le salafisme, c'était l'authenticité par excellence. Ouais. Ça se traduit comment? Physiquement, ça se traduit parce que vous avez aujourd'hui une barbe. Mais est-ce que c'est suffisant à expliquer ce changement? Non, léger quand même. Le salafisme est vraiment une méthodologie. Il faut bien comprendre que le salafisme, c'est une approche de compréhension. C'est-à-dire vous avez les deux sources principales qui sont le Coran et la tradition musulmane. Le salafisme, c'est comment comprendre ces deux sources à la lumière des premiers musulmans. Donc le salafisme vous change complètement, change votre manière de penser, votre manière de dormir, de vous lever, d'aller aux toilettes. Ça entre dans les moindres détails de votre vie. Donc on vit pour le salafisme, par le salafisme, et ce qu'on désire par-dessus tout, c'est aller vers le salafisme. Avec beaucoup de règles, de contraintes. Énormément de règles par rapport à l'alimentation. Sur les chevilles, sur la cheville, etc. On apprend beaucoup de choses, et par rapport à l'alimentation aussi. Oui, même dans nos relations avec les autres, avec les femmes, avec les non-musulmans, etc. Le fait d'aimer et de détester également, puisqu'il y a un principe dans le salafisme qui s'appelle l'alliance et le désaveu. On aime pour Dieu et on déteste pour Dieu. Et donc, même si c'est un sentiment qui est dans notre cœur non présent, il faut se battre pour l'obtenir. Détester le mécréant, détester la mécréance, et ça passe bien sûr par le fait de détester l'Occident de manière générale. Alors vous parlez de radicalisation progressive. Tout d'abord, il faut noter que vous disposez, c'est quand même important, de toutes les aptitudes pour prendre de l'importance dans la hiérarchie salafiste. Ça va peut-être pas être le cas par exemple de votre beau-frère qui est aussi dans cette aventure, ou certains de vos amis qui vous suivent et qui seront vulgairement recalés. Mais ce qui a retenu mon attention tout au long du livre, c'est un très fort système d'entraide au sein de cette communauté. Et ajoutons-le, terme à une certaine facilité, on devient facilement musulman. On se convertit facilement. On se marie facilement. Et on divorce tout aussi facilement. Oui. Ça a l'air facile. Et c'est fascinant, pour prendre le jeu de mots. C'est très très facile. Et comme vous l'avez très très bien explicité, on entre dans l'islam en 20 secondes. On en sort aussi tout facilement.
On se marie en quelques... quand je dis tout facilement, c'est-à-dire il suffit de dire une parole déplacée sur Mahomet ou sur le Coran pour être exclu de la sphère de l'islam. Le mariage également se fait facilement, le divorce se fait simplement en disant « je te divorce ». Donc c'est vrai qu'il y a cette facilité, mais en même temps, quand on est jeune, on n'aime pas les choses difficiles. On aime bien quand ça va directement, pour ne pas faire de jeu de mots avec l'Olympique de Marseille, droit au but. On aime bien quand on entre quelque part et on veut faire quelque chose, on le fait illico presto. Et c'est ça qui aide. Et ce cadre qu'il y a autour de l'interdit, de l'autorisé, de ce qui est désagréable à Dieu, etc., bizarrement... C'est une lecture facile, en fait, de la vie. C'est très littéral, c'est très simple. Le salafisme a réponse à tout. Si on mettait le salafisme en matière, en termes de questions-réponses, de oui ou de non, le salafisme a réponse à tout. Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi le mal? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Il n'y a pas un développement philosophique. Le salafisme, c'est l'interdit de penser par soi-même. Tout est déjà écrit, il suffit de suivre. Donc, en vérité, c'est le manuel qui vous est donné entre les mains, il suffit de faire. Si ça se passe mal, c'est parce que tu n'as pas fait. Et ce cadre-là plaît énormément et à la jeunesse franco-belge. Beaucoup de jeunes sont influencés aujourd'hui par le salafisme parce que le salafisme est très clair et très limpide. Les livres sont faciles d'accès et faciles de lecture et faciles d'achat également. On trouve du salafisme à Paris, à Bruxelles et un peu partout. Il y a quelque chose qui ne paraît pas si simple et si facile, c'est quand même la sexualité. Dans un monde qui est sexualisé, qui est celui dans lequel vous progressez, cette sexualité-là apparaît quand même très difficile à vivre. Oui, la sexualité est prohibée complètement, totalement avant le mariage. Mais paradoxalement, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, et les musulmans pourront acquiescer de cette réalité, c'est que dans le cadre du mariage ou dans le cadre des règles du salafisme ou de l'islam en généralité, le sexe n'est pas non plus quelque chose de mauvais. On peut se marier avec 4 femmes, par exemple. On aura 72 épouses au paradis. Il y a des descriptions coraniques et dans la tradition prophétique des rapports sexuels avec les houris, donc les fameuses reines du paradis. Donc il y a quand même une forme de sexualité débridée, mais malgré tout cachée, au travers uniquement du mariage. Donc quand on est salafi, on est jeune, on a envie de s'explorer sexuellement, bien ça passe indubitablement par le mariage, donc le mariage à 18 ans. Dans le livre... Vous êtes marié, vous, à 18 ans? À 18 ans, je rentre dans... Un mariage arrangé, dans la réalité. Oui, oui. On peut vraiment... En tout cas, aujourd'hui, j'ai la décence de dire, effectivement, c'était un mariage qui était un mariage de facilité. Arrangé, c'est... Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. D'une certaine manière, ça convenait un petit peu à tout le monde. C'est ce qui a fait, finalement, la rupture, hein, parce que j'aime à dire que la rupture... est une question de foi au travers du livre, mais aussi une question de manque de sentiments. Personne ne s'est battu l'un pour l'autre. Limite, ça a arrangé tout le monde qu'on se soit marié, ça a arrangé tout le monde qu'on se soit séparé. 2 enfants entre-temps. 2 enfants, très grands enfants, 18 et 16 ans. Maintenant. Cette radicalisation s'accompagne aussi, il faut bien le dire, d'un rejet du monde occidental. Je vous cite, la société occidentale que j'exècre chaque jour davantage, à l'époque, à ce moment-là. Et cette exécration porte plus particulièrement sur la France. Par exemple, vos amis francophones devenus musulmans disent que la France est la pute de l'Europe. Je vous cite à nouveau, fille aînée de l'Église, bastion de la franc-maçonnerie et ennemi numéro 1 de l'islam. Pute de l'Europe. Oui, on en veut à la France. Vraiment, on en veut à la France. Et je dois dire que nous, les Belges, on n'a pas encore cette mentalité. Alors, on déteste la Belgique parce que ça fait partie de l'Occident chrétien, ce qu'on appelle également les croisés. Pour le monde musulman salafi, pour les radicaux, le monde se divise entre musulmans et croisés. Ils sont encore au XIIe, XIIIe siècle, lors des croisades, et je pense qu'ils n'en sortiront certainement jamais, si ce n'est en sortant du salafisme lui-même. Mais la France, en tant que telle, avec l'interdiction du voile, avec la montée de l'extrême droite, etc., c'est vraiment l'archétype, comme vous avez dit, de la pute, vraiment, de l'Europe. Et ils s'en moquent, et les gens qui ont pu dire ce genre de paroles sont des gens qui ont des noms vraiment français, des Français dits de souche, et qui n'ont plus aucun amour pour la France, mais ni pour son patrimoine, ni pour sa culture, ni aucun respect. C'est la France et
le pays, si Satan devait avoir un trône physique sur terre, il serait à la Tour Eiffel. Il faut noter, pour être honnête, que ça vous met mal à l'aise, vous, à ce moment-là, malgré tout. Ça me met mal à l'aise parce que, paradoxalement, on a quand même un amour de la culture française. Alors, on n'a pas un amour du spirituel, mais on a un amour de la culture française. Mon grand-père est un ancien soldat, donc forcément, je porte également son nom. Donc, Bruno, c'est le nom de mon papa, et Roland, c'est le nom de mon grand-père. Donc, en portant ces noms-là, en portant cette histoire, en ayant à la maison des livres d'histoire sur la France, bien forcément, ça touche de se dire, waouh, là... Ça touchait vraiment la corde sensible, mais on se reprend vite, on se dit, c'est comme ça. On ne touche pas à l'OM, on ne touche pas à la France. Vous avez mémorisé l'intégralité du Coran et vous avez étudié de très nombreuses années, donc à Médine, en Arabie Saoudite. Comment se forme un imam dans ce type d'université? Quelle est l'idéologie pour cette élite que vous composez, qui étudie tout frais payé, hein, c'est quand même important, aux frais de la princesse, tout au moins des princes. Oui, hein, c'est le cas de le dire. C'est aussi une notion importante, toujours cette notion d'entraide et de prosélytisme. Oui, exactement. Et la communauté musulmane qui s'appelle la Ummah, donc la communauté, a vraiment ce principe. Le Coran dit en substance « Innamal mu'minuna ikhwa » les croyants ne sont que des frères. Donc il y a vraiment cette notion de fraternité qui est très très forte et je pense qu'on devrait, nous, s'en inspirer, il faut vraiment le dire. Mais nous, chrétiens, de manière générale, même je pense en tant que nation, on devrait s'en inspirer. On l'avait autrefois, on l'a perdu aujourd'hui, mais voilà, on espère que ça reviendra. Pour ce qui est de votre question en particulier, moi j'aime toujours à dire, imam, bon, j'ai pas eu une mosquée attitrée, mais j'ai parfois été suppléant, j'ai parfois eu une mosquée pendant 1 ou 2 mois. Donc j'ai quand même à faire cette distinction. Prêcheur est un terme beaucoup plus sûr. Vous avez failli être imam en Belgique. Oui. Et donc j'ai déjà eu une mosquée pendant un bon bout de temps, mais lorsque je revenais en Belgique, il m'arrivait d'être suppléant, etc. Donc comment est-ce qu'on est formé? Eh bien, on est formé tout simplement en ayant un niveau de langue arabe assez évolué. Donc il faut vraiment avoir un niveau de langue arabe qui est assez bon. Et aussi être constamment dans la révision. C'est-à-dire que quand vous apprenez le Coran par cœur en Arabie Saoudite, et même de manière générale, mais plus particulièrement là-bas, votre journée est conditionnée par la lecture du Coran. Donc pendant des heures, chaque moment vacant est un moment pour pouvoir réviser. Et donc on devient à ce moment-là quelqu'un qui mémorise le Coran. Mais ça ne suffit pas, il faut également une connaissance religieuse à côté, puisqu'un imam doit être capable également d'exhorter les croyants. Et donc il faut un minimum de connaissances théologiques. Et c'est ce que l'Arabie Saoudite se charge de faire aux frais des princes et du roi saoudien. Et là, vous vivez dans une très bonne condition matérielle remarquable. Vous arrivez à faire revenir votre famille, vos enfants auprès de vous. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites « je suis dans une formation spirituelle » ou est-ce que je suis dans une forme d'endoctrinement? Est-ce qu'on peut utiliser ce terme? Aujourd'hui, je vous dirais... Respectivement l'utiliser. Oui. Aujourd'hui, en tant que tel, je vous dirais que c'est de l'endoctrinement pur et dur, parce que le but du royaume saoudien n'est autre que de propager l'islam salafiste. D'accord ? C'est pas un islam parmi l'islam, c'est vraiment le salafisme, le wahhabisme en tant que tel. Donc oui, il y a de l'endoctrinement. Mais quand on est à l'intérieur, pour nous, c'est la suite logique des choses. C'est le Saint Graal. On est à Médine, dans la ville de Mahomet. Il y a tous les savants musulmans qui sont là. Donc pour nous, on ne se pose pas ce genre de questions à ce moment-là. On profite de l'instant présent. Vous avez été prêcheur, prédicateur, vous avez converti à l'islam des centaines de chrétiens. Hein? Quelle part de rhétorique, d'émotion, manipulation y a-t-il dans le prosélytisme islamique? Comment fait-on pour convertir un chrétien? Très très simplement. Après, un chrétien, bon, on pourra peut-être s'entendre... Est-ce que vous allez cibler les chrétiens? Ou pas. Bien sûr, ce sont généralement en Arabie Saoudite des travailleurs, ce sont des gens qui sont déjà très très pauvres, des gens des Philippines à majorité et autres. Donc c'est des gens qui gagnent peut-être 200-300 euros par mois. Et je pense qu'ils ont un avantage également dans la conversion par rapport à la vision que les Saoudiens auraient d'eux en tant que nouveaux convertis. Mais comment est-ce qu'on fait? Bien, c'est très très simple. Il y a des vidéos de ce qu'on appelle des apologètes musulmans
qui passent leur journée, je dis bien leur journée, leur vie peut-être même, comme Ahmed Didat, je vais les citer nommément, ou Zakir Naik, qui passent leur temps à décrédibiliser la Bible, à montrer ou à réveiller d'anciennes hérésies chrétiennes, comme l'arianisme, où Jésus ne serait pas Dieu, etc. Et donc forcément, un texte en contexte devient lui-même un prétexte, comme le disait Platon, donc on prend tout un tas de versets et on les envoie, on les jette. Et on procède un petit peu machinalement en enregistrant des versets matin, midi et soir. Et là, on se retrouve devant des chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible, qui ne savent ni qui est Arius, ni que sont les conciles, n'ont aucun catéchisme véritable. Donc forcément, ce sont des proies faciles. Il suffit de devenir musulman, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen en Arabie Saoudite de s'acheter une identité, un passeport, un passeport aussi, une facilité, parce qu'il faut savoir qu'on leur confisque leur passeport, il faut savoir qu'ils sont très très peu payés, on leur offre le pèlerinage à la Mecque et tout un tas de facilités. Il est clair qu'être converti à l'islam en Arabie Saoudite est un privilège. Ça, c'est une évidence. Vous avez vous-même reconnu avoir utilisé, je cite, les ressorts de la culpabilité et du salut. C'est de la peur, hein. La peur de l'enfer, ça a l'air de marcher. Ah, la peur de l'enfer, ça marche très très bien. Faire peur, c'est le meilleur moyen de faire entrer quelqu'un dans un système, dans un endoctrinement, et de faire en sorte qu'il ne puisse pas en sortir facilement. C'est sûr que la déphobie, ce qu'on appelle la peur de l'Hadès, littéralement, c'est un petit peu ce qui conditionne malheureusement cet islam radical. On est toujours dans le haram, 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 c'est-à-dire l'interdit, l'interdit, l'interdit. Dès qu'on fait quelque chose de mal, c'est Dieu va te punir. Dieu va ci, Dieu va ça. Et puis en faisant une lecture du Coran, on se rend compte assez fortement de la description très descriptive et détaillée de l'enfer. Et forcément, on n'est pas sans ignorer que le fait de lire ce genre de détails choque et reste dans un coin de la tête. Même si ce Dieu vous manifeste de l'amour à un moment donné, il y a toujours cette image de possibilité de brûler, finalement. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que vous ne niez pas non plus la beauté du Coran, ni la ferveur de vos amis salafistes avec votre épouse, par exemple, et vos 2 enfants. Cet apport, pourtant, vous avez fini par le renier. C'est ce que vous appelez la fin des certitudes. Et moi, j'ai cherché, j'ai trouvé plusieurs éléments déclencheurs. Vous me direz si je me trompe. Le premier élément déclencheur qui va entraîner la rupture, et il y a le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, oui. En 2013. Est-ce que ce moment de désordre et d'anarchie, dans un univers qui se voulait de perfection et d'ordre, vous avez dit en amont de cet entretien, j'aime ce qui est réglé, oui. Ordonné. Et là, vous découvrez le désordre. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui psychologiquement vous touche? Oui, parce que, comme je l'ai dit au départ, on voit vraiment la communauté musulmane comme une communauté d'ensemble. Elle est compacte, elle est forte, elle est puissante et elle est aussi ordonnée. C'est-à-dire qu'avant de faire la prière, on fait nos ablutions, donc on se purifie, on met du parfum, etc., etc. Et le fait de voir un désordre pareil, non pas de la communauté musulmane dans une mosquée ou dans une ville, mais dans le monde entier, puisque le pèlerinage réunit vraiment des musulmans du monde entier, et de voir comment ces gens vivent, de voir le niveau d'éducation qu'ils ont, de voir des gens uriner devant tout le monde, de voir des femmes être très très sales, ça m'a vraiment choqué, et de voir également le manque de comportement, le manque de sensibilité. Finalement, on se retrouve dans une seule communauté, mais dans un seul endroit du monde. Et là, en regardant, on se dit, oula, c'est très loin. Un groupe de millions de personnes, il faut s'attendre à ça, non? Pour qui que ce soit, non? Oui et non, parce que il faut quand même dire la vérité, et il faut être juste et sincère. L'Arabie Saoudite organise quand même assez bien le pèlerinage. Je pense même qu'on a pas mal à apprendre d'eux sur ça, parce que avoir des millions de personnes et les infrastructures qui sont quand même assez bien présentes, donc je pense vraiment que c'est un problème d'éducation, vraiment. Puisque certains pays ne se comportent pas comme d'autres. Les Indonésiens, par exemple, ont une éducation complètement différente des Égyptiens. Un événement quand même qui va vous marquer, parce qu'il y a le désordre entraîne la mort. Et plusieurs fois d'ailleurs, à la Mecque, il y a eu des morts, des dizaines, centaines, même des milliers, même, je crois, de morts. Une année. Oui. Il faut savoir que l'année où il y a cet incident dans le livre est une année bénie. Il n'y a pas beaucoup de morts. En 2015, je pense que c'était 10 à 15 fois plus. Donc même si moi, dans mon récit, c'est ce que moi j'ai personnellement vécu, ça reste un pèlerinage qui était globalement réussi.
Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir l'état de la pratique de la charia au quotidien. Moi, je voyais par exemple à la Mecque, sur l'esplanade des alentours, énormément d'Africains sans bras. Alors je me posais la question, mais comment c'est qu'ils demandent de l'argent, ils n'ont pas de bras? Peut-être ils ont une maladie ou autre. Et en posant la question à des gens de la Mecque, on me disait non, parce qu'on leur coupait les mains. Et donc c'était par vingtaine, hein, c'est choquant de voir l'application de la charia comme ça, de manière aussi flagrante, aussi visible. Et je dirais toujours que lire les textes, c'est une chose. Vivre ces textes au quotidien, c'est diamétralement opposé. Je pense que les Syriens l'ont très bien vu avec Daesh dernièrement. Entre prôner la charia et vivre la charia sous Daesh, c'est complètement différent. Autre moment de rupture, vous êtes à Médine. Vous avez pu ramener votre famille, je l'ai dit, et par 2 fois, de riches Saoudiens vont demander votre fille en mariage. L'enfant qui a les yeux bleus, c'est important, parce que c'est ce qui doit faire aussi l'intérêt de cet enfant. Et je dis de cet enfant parce qu'il a 7 ans. Et ses prétendants, ils ont, si je viens à noter, je crois, un 30 ans et l'autre 43 ans. Et ils sont déjà polygames. Oui, le premier est un Saoudien, le deuxième est un Belge converti à l'islam. C'est ça qui est encore plus choquant. Et d'ailleurs, il se reconnaîtra certainement dans ses propos. Mais la première fois, c'est clair que le Saoudien a eu au moins la décence, si je puis dire, de ne pas insister. Par contre, l'autre a vachement insisté. Et je tiens à dire quand même, et je l'ai précisé plusieurs fois sur certains plateaux, que la deuxième demande de mariage dans le livre a été coécrite par ma fille elle-même. Donc elle se souvient encore aujourd'hui, du haut de ses 18 ans, de l'ensemble de tous les détails qui sont dans le livre et d'autres encore qui ne sont pas mentionnés dans le livre. Manolio, je ne vais pas faire l'avocat du diable. Mahomet, son épouse Aïcha, est une jeune enfant, sa dernière épouse de mémoire, mais ce genre de dérive aujourd'hui en 2025 est plus toléré dans tout le monde musulman. Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même pas mal de pays comme le Yémen, l'Afghanistan, la Somalie. On pourrait citer encore beaucoup de pays qui prônent encore ce genre de mariage. Je pense que les témoignages sur Internet sont divers et variés. Après, certains pays musulmans refusent, ou du moins ne conseillent pas, ou ne légalisent pas, par peur de ce que l'Occident pourrait penser. Après, il y a un principe très très simple dans l'islam salafi, c'est que Mohammed est l'exemple par excellence. Le Coran dit en substance, vous avez dans le messager de Dieu le meilleur des exemples. En partant de ce principe, le fait d'avoir marié Aïcha et le fait que le Coran, dans la sourate Le Divorce, verset 5 et 6, mentionne le mariage et le divorce des fillettes, le Coran étant incréé, valable en tout temps et en tout lieu, on ne pourra jamais abroger ce genre de raisonnement. Il n'y a pas une même approche de la révélation dans l'islam que le juif ou le chrétien aurait de la Bible. Vous savez tout ça. Vous avez appris le Coran par cœur, vous étiez imam, vous étiez prêcheur, vous étiez prédicateur, vous saviez tout ça. Donc pourquoi il y a une surprise, pourquoi il y a un moment de rupture sur quelque chose dont vous savez pertinemment, vous le professez? Je ne pense pas qu'il y ait une surprise. Ce n'est pas du tout une surprise, mais il faut le temps, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment, et j'aime toujours à le dire, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien, c'est que le savoir ou le lire au travers des textes et trouver un argumentaire pour aller à l'encontre de ça et le vivre et se mettre vraiment à l'intérieur du texte, c'est autre chose. Mais quand on est salafi, on ne peut pas remettre en cause. Je vous repose la question différemment. Vous êtes salafi, imam, vous avez en face de vous un jeune homme qui vous dit, voilà, ou un homme qui vous dit, maintenant je vais me marier avec ma 3e femme, elle aura 9 ans, comme Aïcha avait 9 ans. Vous lui auriez dit non? J'aurais dit non, comme j'ai dit non dans le livre, mais de là... En disant non, vous étiez plus musulman, j'ai bien suivi ce que vous me disiez. J'aurais dit non, mais en ne m'y opposant pas forcément, en n'en faisant pas un jugement général, c'est-à-dire en disant c'est interdit de le faire. J'aurais simplement dit non, j'aurais été un pécheur, hein, si je puis dire, ou alors de mon droit de père, j'aurais invoqué une raison de ne pas le faire. Mais après, le fait de s'opposer à cette loi qui fait partie de la charia est un acte qui rend la personne mécréante, donc qui la fait sortir de la sphère de l'islam. Ça, je ne l'aurais pas fait, effectivement. J'ai trouvé 2 autres points de rupture. La rencontre avec un copte en Égypte, qui est chauffeur de taxi, qui lui ne va pas vous parler de l'enfer, mais plutôt de l'amour. Plutôt de l'amour, effectivement. Il va me dire une phrase qui va me bouleverser, une phrase très très simple. Allahu mahabba, littéralement, Dieu est amour.
phrase qu'on trouve dans la première épître de Saint Jean. Et cette phrase est tellement courte, mais tellement forte, que quand on la comprend aujourd'hui avec le recul, on peut comprendre le sens de l'incarnation, le sens de certaines doctrines difficilement compréhensibles dans le christianisme. C'est vraiment ce Dieu est amour par essence qui m'a manqué, c'est cet amour de Dieu sans condition. Et à ce moment-là, est-ce que vous pensez que lui, il a cherché à vous convertir, il a fait preuve d'endoctrinement? Vous êtes un spécialiste, vous avez endoctriné. Donc, est-ce que vous considérez à ce moment-là que la perception que vous avez, c'est quelqu'un qui a cherché à vous transformer? Oui, il a essayé non pas de m'islamiser, mais de m'évangéliser. Hein. Ça a fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné du tout. Mais ayant un cerveau, comme j'aime à le dire, éponge, la phrase qu'il me dit me restera et m'accompagnera jusqu'à aujourd'hui. Vous avez mis une graine? Donc, il a mis une graine, oui. Mais il a fallu du temps avant qu'elle pousse. Hein. C'était pas très fertile au départ. Et puis enfin, et peut-être aussi, j'ai trouvé bien sûr, dans un registre moins amusant, mais la rencontre enfin avec votre père, votre papa malade, en fin de vie, lui s'est tourné vers le Christ, et en fait, lui aussi vous montre un peu le chemin. Oui, il me montre vraiment le chemin. Il me montre ce que le Christ peut faire, ce qu'il peut changer dans la vie d'une personne. Et il avait toujours tendance à me dire, mais... Parce que moi, je le critiquais quand je voyais le Christ sur une croix. Je disais, mais tu vois pas qu'il est mort, tu vois pas que... il est tout nu, il n'a aucune défense. Et lui me disait toujours, oui, mais il est l'incarnation de l'amour. Ses bras ouverts et crucifiés, c'est des bras ouverts de viens vers moi, je t'accueillerai toujours. Et sur le coup, on se dit, il est fou. Mais la parole, la graine, une autre graine se plante, et celle-ci engendre forcément un bouleversement interne. Je trouve que votre livre est passionnant. Premièrement, je vous l'ai dit avant l'émission, je trouve qu'il est très digne. C'est pas un pamphlet. Et il se lit vraiment comme une confession, mais aussi comme un avertissement quand même. Et à ce moment-là, je me dis à qui s'adresse? Est-ce que cet avertissement s'adresse aux jeunes musulmans, si on peut leur parler, aux chrétiens, ou à l'ensemble de la société occidentale? Vraiment à l'ensemble. Ce but a vraiment pour vocation d'être un sujet sociétal. Et il a un côté sociologique, c'est s'adresser premièrement aux parents. Leur dire, si vous aimez vos enfants, dites-leur. Ne cachez pas, n'essayez pas d'être des blocs de glace comme ça. Et si votre fils a une passion et qu'il est bon dans cette passion, poussez-le dans ça et ne brisez pas ses rêves. C'est aussi un appel aux sociétés de dire, les gars, si je puis dire, dans vos villes, Bruxelles, Paris, Marseille, ou tout ce que vous voulez, il y a du radicalisme qui pullule partout. À un moment donné, il faut prendre des mesures par rapport à ça. Aux jeunes, de leur dire, faites attention à vos prises de décision. À 15-16 ans, on prend des décisions qui, moi, ne m'ont quitté que dans la trentaine. Il y a des gens aujourd'hui qui sont restés tels quels. Le fameux Boris du livre est toujours ce qu'il est dans le livre. Et donc, ça peut aller très, très, très loin. Et également, d'un point de vue général, spirituellement, de dire aux musulmans, on ne vous attaque pas personnellement, c'est pas cracher dans la soupe qu'on fait, mais prenez conscience qu'il y a une problématique, qu'il y a des incompréhensions, faites cette réforme intérieure comme toutes les religions l'ont faite, et vivez votre religion correctement. Est-ce que vous êtes entendu des musulmans? Il y a des musulmans. Vous avez été entendu parce que vous êtes victime, vous, personnellement, d'une fatwa. En dehors de ça, est-ce qu'il y a, à travers le livre Adieu Suleiman, des gens musulmans qui vous disent ça m'amène à réfléchir? Il y a des gens il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a pas mal d'apostats, donc on les suit petit à petit, qui nous disent votre livre m'a retourné, effectivement c'est une réalité, moi j'ai vécu telle et telle chose, qui se retrouvent finalement dans le livre. Il y a des musulmans qui sont complètement d'accord et qui disent ce que tu dénonces, on le sait. Et ça, c'est bien. Par contre, il y a une partie, et je dis bien une partie pour ne pas dire l'ensemble, parce que ça serait faux de dire ça, il y a une partie qui, eux, pensent qu'on s'attaque directement à eux en tant que tels. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de balayer et de ne pas sans cesse mettre les poussières en dessous du tapis, puisqu'à un moment donné, ça finira par ressortir. Il faut prendre ses responsabilités. Ce livre est une invitation à prendre ses responsabilités. Les menaces de mort. Des menaces de mort, ça peut se traduire par du dénigrement, ça peut se traduire par de l'harcèlement aussi sur Internet, en fouillant dans la vie privée de la personne, ou des choses comme ça.
en remettant en cause tout et n'importe quoi. Vous avez dit que je ne suis plus musulman, est-ce que vous ne le regrettez pas finalement? Sincèrement, je ne le regrette pas. Et si c'était à refaire, je referais le cheminement que je suis en train de faire aujourd'hui. Je me sens libéré, je me sens en adéquation surtout avec mon moi profond et c'est ce qui m'importe. Est-ce que la déchristianisation qu'on voit, est-ce que ça favorise l'islamisation? On en revient à l'idée que tout vide spirituel doit être comblé. Oui, bon, après la déchristianisation n'est pas venue avec l'islam. Pour moi, la déchristianisation, je ne veux pas reprendre les propos de certains politiciens, mais s'ils ont raison, ils ont raison. La déchristianisation vient d'abord de la France elle-même, des chrétiens eux-mêmes, mais également de la Révolution, de ce qui en a suivi. On n'a pas attendu l'islam avant de se déchristianiser, simplement l'islam vient en tant que religion et spiritualité qui doit s'imposer, puisque c'est la vérité. Donc forcément, quand il y a un vide quelque part, comme vous l'avez très bien dit, on va forcément se déraciner d'un endroit pour aller s'enraciner à un autre. Et l'islam entre dans ses cordes. Il est vraiment sur le ring, en plein dans le compartiment qui lui est favorable. Donc oui, bien sûr, l'islamisation va profiter de la déchristianisation. On a parlé du Bruno Guillot d'aujourd'hui, d'après Suleiman. L'adieu à Suleiman, c'est un vrai adieu. Ça ne peut pas être un adieu temporaire dans votre esprit? Non, pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que premièrement, la conversion à l'islam se fait très jeune. Et le fait de sortir de l'islam se fait très très tardivement. Donc il y a tout un tas de questionnements, de vécus, d'expériences qui font que le retour en arrière est impossible. La marche arrière est brisée. Maintenant, on est dans un cheminement spirituel. Je suis personnellement chrétien et on évolue dans ce cheminement. Et je pense également, et après ça me concerne moi personnellement, c'est que avoir goûté à cet amour infini et cet amour inconditionnel de Dieu, la Bible dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Je pense qu'au-delà de cet amour manifesté à la croix, on ne peut pas trouver ou espérer trouver un amour plus grand que celui-là. Donc non, je vous dirais avec certitude, la certitude de l'époque, du moment et de l'instant T, que pour moi, revenir en arrière est impossible. Par contre, aller de l'avant, oui. On voit donc que la reconstruction en tant que chrétien, elle est en cours, elle se fait. La reconstruction en tant que père, est-ce qu'elle s'est faite aussi? Elle s'est faite et très difficilement, mais je vais vous avouer quelque chose, ce livre est pour moi une thérapie. Ce livre m'a permis au fait de coucher sur papier certaines émotions. Et je disais à ma maman, par exemple, de lire le livre en se mettant à ma place et non pas en le lisant en tant que mère. Et ça m'a permis aussi de comprendre ce qui m'est arrivé avec ma fille, de me pardonner aussi à moi-même. Parce que dire à deux personnes qui vous demandent la main de votre fille à 7 et à 9 ans et demi, simplement non, alors que normalement on aurait dû limite en découdre avec les mains, c'est quelque chose qui nous suit psychologiquement. Et la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est une question que je me suis posée pendant des années. De me dire, mais je savais tout ça, pourquoi maintenant? Pourquoi prendre autant de risques? Pourquoi peut-être risquer de détruire la vie de nos propres enfants parce qu'on a peut-être été détruit soi-même? Donc je m'en suis vraiment voulu et j'ai transformé cette négativité en positivité en donnant aujourd'hui 400% de mes capacités à ma famille et à mes enfants en particulier. Malgré les risques, malgré les menaces, vous avez retrouvé une paix intérieure? J'ai vraiment trouvé cette paix intérieure. La notion du bonheur, on ne va pas philosopher sur cette question, mais aujourd'hui, je sens vraiment que je suis en adéquation avec moi-même. C'est la raison pour laquelle Adieu Suleiman est le retour de Bruno à son état initial. Donc aujourd'hui, je ne pense pas être une nouvelle personne, je pense être redevenu la personne que j'étais auparavant, avant tous ces incidents. Toujours pour l'OM alors? Toujours pour l'OM, d'ailleurs, il joue ce soir et on espère une victoire en Ligue des Champions, s'ils nous entendent. Allez, Adieu Suleiman, aux éditions Nour Alam. Merci beaucoup Bruno Guillot. Merci pour ce témoignage, je trouve totalement passionnant. J'ai deux bouts du début jusqu'à la fin, passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup.